Je salue le peuple de Dieu, je salue l'ensemble du corps de Christ et je salue tous les bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ. Je viens ici partager une nouvelle parole de la part du Seigneur. Le Seigneur m'a montré qu'il était en colère, il était très très en colère contre les chrétiens, contre les chrétiennes, contre les serviteurs de Dieu qui contractent des alliances sans le consulter, qui contractent des alliances sans prier, qui contractent des alliances sans chercher sa face, sans chercher à savoir si c'est sa volonté ou alors ce n'est pas sa volonté. Les alliances, ça peut être quoi? Ça peut être une alliance de mariage. Personne n'a le droit, en tant que chrétien ou en tant que serviteur de Dieu, de contracter une alliance de mariage sans prier, une alliance de mariage sans chercher la face de Dieu. Avant de te marier, mon frère, ma soeur, selon Dieu, avant de te marier, tu dois d'abord chercher la face de Dieu. Parce que le mariage est une alliance. Et selon les lois de Dieu, aucun chrétien ne doit contracter une alliance sans consulter Dieu. Et le mariage est une alliance. Avant de contracter n'importe quelle alliance, il faut que tu consultes Dieu. Parce que toi-même, tu es en alliance avec Dieu. Et si tu entres dans une autre alliance avec une autre personne, tu dois consulter le Dieu avec qui tu es en alliance. C'est pourquoi le Seigneur m'a montré ici, dans un songe, un serviteur de Dieu qui contractait une alliance de mariage sans chercher Dieu, sans chercher la face de Dieu. Pourquoi? Il voulait épouser une femme simplement parce que la femme était belle, simplement parce que la femme lui plaisait. Et maintenant, il n'a pas consulté Dieu, il n'a pas cherché la face de Dieu. Il est allé simplement vers la jeune femme pour lui faire une proposition de mariage. Et pendant qu'il allait pour aller proposer le mariage à cette femme, j'ai entendu maintenant la voix de Dieu qui était très très en colère contre ce serviteur de Dieu. Et la voix du Seigneur disait ceci: tu es un serviteur de Dieu et tu pars maintenant épouser une femme sans consulter Dieu, alors tu es un insensé. Ce que le Seigneur était en train de dire dans ce songe-là. L'alliance, ce n'est pas seulement le mariage, c'est aussi lorsque tu entres dans une nouvelle église. Avant d'entrer dans une nouvelle église, tu dois consulter Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu entres dans une nouvelle église, tu entres dans une alliance avec les frères, une alliance avec les sœurs, une alliance avec la nouvelle communauté. Alors, avant d'entrer dans n'importe quelle alliance, tu dois donc consulter Dieu. Mais de plus en plus, on voit les chrétiens qui entrent dans les églises sans consulter Dieu, qui entrent dans les églises sans chercher la face de Dieu. Si tu es chrétien, tu es en alliance avec Dieu et avant d'entrer dans une autre alliance avec une autre personne, tu dois chercher à consulter Dieu, à chercher sa face. Sinon, Dieu te considère comme un insensé, Dieu te considère comme un rebelle. L'alliance, ça peut encore être quoi? L'alliance, ça peut être des personnes qui partent prendre des prêts auprès des banques. Tu as des problèmes financiers, tu as des problèmes d'argent, tu veux construire une maison et maintenant, au lieu de crier à Dieu, au lieu de chercher la face de Dieu, tu pars maintenant prendre des prêts bancaires sans chercher Dieu, sans consulter Dieu. Tu pars maintenant t'endetter auprès des banques. Alors, tu es en train de contracter une alliance avec la banque. Or, aucun chrétien ne doit faire une alliance sans consulter Dieu. Dieu te considère comme étant quoi? Comme un insensé. Il te considère comme étant un rebelle. Voilà ce que le Seigneur m'a montré dans un songe. La nuit du 24 au 25 septembre 2021. Il m'a montré un serviteur de Dieu qui partait entrer dans une alliance de mariage avec une femme sans consulter Dieu. Et le Seigneur disait ceci dans ce songe-là: si tu es un serviteur de Dieu et maintenant tu pars épouser une femme sans consulter Dieu, alors tu es un insensé. Et tu es aussi un rebelle, comme le disent les Saintes Écritures. J'aimerais ici, pour terminer cette parole que je partage ici,
lire un passage des Saintes Écritures. Ésaïe 30 à partir du verset 1. Ésaïe 30 à partir du verset 1 pour confirmer cette vérité que le Seigneur m'a donnée. Malheur au fils rebelle. Qui est-ce que Dieu considère comme étant un rebelle? Malheur au fils rebelle. Ils tiennent conseil sans moi. Ils se réunissent sans moi et contractent des alliances. Malheur aux fils rebelles qui tiennent conseil sans moi et contractent des alliances sans mon esprit. Si quelqu'un contracte une alliance sans consulter Dieu, si quelqu'un contracte une alliance sans consulter le Saint-Esprit, alors Dieu le considère comme étant un rebelle. Cela est écrit dans Ésaïe 31 et 30 au verset 1. Ésaïe 30 au verset 1. Malheur aux fils rebelles. Dieu considère comme enfants rebelles tous les chrétiens et toutes les chrétiennes qui aiment prendre des décisions sans consulter Dieu, qui vont dans les entreprises sans prier, qui partent déposer des offres d'emploi quelque part sans chercher la face de Dieu, qui partent prendre des prêts bancaires sans chercher la face de Dieu, qui partent également entrer dans les églises sans chercher la face de Dieu. Et ce qui est pire que le Seigneur m'a montré, il y a certains qui se marient même sans même chercher à connaître la volonté de Dieu. Et beaucoup aujourd'hui sont dans la souffrance à cause des décisions qu'ils ont prises sans consulter Dieu, à cause des mariages sans consulter Dieu, à cause des engagements sans consulter Dieu, à cause des prêts sans consulter Dieu, à cause des chemins qu'ils ont empruntés sans consulter Dieu. Et parce que tu as emprunté ce chemin-là sans consulter Dieu, alors tu souffres aujourd'hui. Alors tu es dans les pleurs aujourd'hui. Alors tu es dans les lamentations aujourd'hui. À cause de tes propres décisions, à cause des engagements que tu as pris, à cause des alliances que tu as eu à prendre sans consulter Dieu. Mais maintenant, tu peux demander à Dieu de te pardonner. Peut-être tu as pris un engagement, une alliance que tu as contractée sans consulter Dieu. Alors demande au Seigneur d'être apaisé envers toi, pour toutes les alliances que tu as prises sans le consulter, pour toutes les décisions que tu as prises sans le consulter, pour tous les engagements que tu as eu à prendre sans chercher la face de Dieu. Et le Seigneur va te pardonner. Et le Seigneur va t'aider dans les nouvelles décisions que tu vas prendre et dans les nouveaux engagements que tu vas prendre dans ta vie. Le Seigneur sera avec toi. Demande-lui simplement pardon. Demande-lui simplement sa miséricorde. Demande-lui simplement d'être apaisé envers toi. Et le Seigneur va t'aider. Et le Seigneur va te pardonner. Et le Seigneur va te purifier. Et le Seigneur va t'aider. Et chaque fois que tu iras vers lui, maintenant, face à une alliance, face à un engagement, il va t'aider, il va t'orienter, il va te montrer le chemin à suivre. Et c'est ainsi qu'il sera toujours avec toi. Dans chaque chemin que tu vas emprunter, il sera avec toi. Dans chaque chose que tu vas faire, il sera avec toi. Pourquoi? Parce qu'avant d'entreprendre quoi que ce soit, tu as d'abord cherché Dieu. Tu as d'abord prié. Tu as d'abord cherché la volonté de Dieu. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai partagé cette parole. Amen, amen, amen. Soyez bénis dans le Seigneur.